Eh bien salut tout le monde, c'est King et bienvenue au Village Fuchsia. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo que j'avais pas essayé de faire et que je voulais essayer depuis un moment. C'est-à-dire une live reaction du chapitre de la semaine. Donc il y a le chapitre du 860 qui vient de sortir. Je suis sur la page d'ouverture. Je suis super impatient de le lire. Vraiment, depuis la semaine dernière je vous ai pas fait de review d'ailleurs. Je m'en excuse, j'ai pas eu le temps tout simplement au niveau de mon emploi du temps, voilà. Il y a eu des choses qui ont fait que j'ai pas pu. Donc là, on se retrouve sur une page d'ouverture. Bon, alors, c'est une requête, donc Crocodile abritant un chien grelottant de froid avec son parapluie par Yu Miro Thibaut de la préfecture de Hyugo. Ça part de plus en plus en couille, hein, les requêtes. Clairement, je vois pas trop le concept, mais c'est sympa. Toujours assez beau. Bon, après, sans grand intérêt, clairement. Donc on va commencer super impatient. Allez, on passe à la page 3, Walking Island B Est. Oh, pardon, petit retour Windows. Mais où avez-vous l'intention de vous rendre au juste Gao? Gao. Donc là c'est Walking Island B Est, donc c'est avec du côté de Pecoms. Ouais, les contestations de Pecoms. On quitte le pays, désolé, j'espère que tu croiseras assez vite quelqu'un qui puisse t'aider. Donc c'est un certain Gao, que enfin, je ne connais pas. Mais bon sang, que se passe-t-il? Est-ce que Mama est au courant? Bien sûr que non. On serait dans la mouille si c'était le cas. La devise de Mama, c'est tout déserteur de le payer au prix de sa vie. Sache que Jinbei était vraiment reconnaissant. C'est une chance inouïe d'avoir pu entendre l'histoire de Pecoms. Je doute que notre tentative d'assassinat de Big Mom aboutisse. Mais j'aurais jamais cru que Big Mom avait planifié de se débarrasser du Germain. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc on voit des alliés, sans doute, ouais, on voit le logo des Pirates du Soleil sur leur bateau, donc sûrement des alliés de Jinbei qui ont attaché Pecoms, c'est ça, parce que je crois que si j'ai bien compris, Pecoms était resté du côté de Big Mom, c'est ça. Donc là on voit Jinbei qui dit que c'est une grande chance de pouvoir d'avoir pu entendre la voix de l'histoire de la bouche de Pecoms. Si Luffy et les autres apprennent, qui sait quelle folie ils seraient capables de faire. Je ne peux pas me permettre de rester là les bras croisés, à les laisser risquer leur vie, comme ça je dois absolument les aider. En d'autres termes, je vais provoquer une mutinerie et trahir Big Mom. Je l'ai initialement informé à mon départ. Je l'ai initialement informé de mon départ, car j'ai naïvement cru qu'il était possible de partir en bon terme. Oui, ça, on a bien vu que c'était impossible avec Big Mom. Donc là, on a un élément hyper important. C'est donc Jinbei va essayer de créer une rébellion. Et c'est vrai que arriver à retourner contre elle une partie de ses alliés qui seront là à la Tea Party, ce serait un avantage énorme. Parce qu'on l'a bien vu, c'est très dangereux parce qu'on sait qu'il y aura plein de gens autour. Donc le plan, il a plus de chances de réussir si les gens autour sont avec eux. Donc voilà. Pardon. Mais c'est à mes dépens que j'ai compris que j'avais tort. En effet, les chiffres écrits sur sa fameuse roulette correspondent en réalité aux camarades qui subiront le châtiment en même temps que moi. La tribu a payé allant au-delà de ma propre vie et aurait été partagée par mes camarades. Cette peine est juste inacceptable. Donc voilà, on a encore des informations à propos de la roue, bon, qui est de toute façon maléfique. Hein, c'est un peu dans tous les choix, dans tous les cas, c'est mauvais pour la personne. Ah, on voit le comment il s'appelle, le géant là, le pote de Vanderdecken. Je sais pas ce qu'il fait là. Je sais pas. Ça se trouve, j'ai peut-être raté un truc. Par rapport à l'idée des hommes poissons que je ne me souviens plus. Et vous allez me gueuler dessus, mais c'est pas grave. Alors, c'est la raison pour laquelle je veux que vous partez tous d'ici. Le jour de la Tea Party, les navires hors d'œuvre de Mama chargés d'assurer la sécurité seront occupés à escorter les invités. Ce qui signifie que la sécurité dans le reste du pays sera beaucoup moins importante. Si par ailleurs quelque chose se produisait à la Tea Party, c'est la Tea Party qui monopoliserait l'intention générale et ce serait donc le moment idéal pour fuir. Ouais, c'est plus ou moins logique, mais peut-être que ça va nous apporter quelque chose. Peut-être un allié dont on ne soupçonnait pas l'arrivée va faire son entrée, peut-être quelque chose comme ça. Qui sait, qui sait. Oui, ça me va, on s'y est préparé de toute façon, Jinbei. On fera le nécessaire pour que tu puisses enfin être libre. Oui, je sais, je comprends. Non, tu piges que dalle. Non, tu piges que dalle, je sais que t'as l'impression de te...
Te sacrifier, ça crève les yeux. De te sacrifier. Ah! Oh non, on va se sacrifier. Disons que Disons que à supposer que j'intégrerai l'équipage chapeau de paille, il serait de mon devoir de servir de bouclier à mon capitaine Luffy au chapeau de paille. Et Aladdin, sache qu'à ce stade, ce n'est plus qu'une éventualité, mais juste une question de temps. C'est quasiment sûr que Jinbei va rejoindre l'équipage du chapeau de paille. Sache qu'à ce stade, ce n'est plus c'est plus qu'une éventualité, mais juste une question de temps. Mais que voulez-vous? Rangez vos théories carotte, nouvelle Nakama, et Ner, nouveau Nakama. Machin, c'est Jinbei. C'est Jinbei. C'est génial, c'est génial. Je suis super content parce que Jinbei, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Malgré son design de combat que selon moi assez moyen, mais dans le fond du personnage, je trouve que c'est un personnage génial. Du coup, bah, je suis super content d'entendre ça. Ok, soit, fais comme tu l'entends. Mais tâche au moins de faire aussi attention à sauver ta propre peau, ok? Et en plus, là, c'est génial. Parce qu'on a un personnage qui a vécu des choses avec Luffy, mais incroyable. Peut-être, je pense, plus que tous les autres quand ils ont rejoint l'équipage. Mais ça, même, c'est sûr. Enfin, c'est un personnage déjà qui est extrêmement puissant. Hein, ça reste quand même un ex-Shichibukai. Donc forcément, avec un certain niveau, qui a protégé Luffy à Marineford. Donc on sait qu'il est capable de tout donner pour cet équipage, c'est génial. Vraiment, moi je pense depuis très longtemps que c'est le Nakama idéal. Donc voilà, c'est vraiment cool. Alors, mais tâche aussi, on va faire attention à sauver ta propre peau. En ce qui nous concerne, on repartira vers l'île des hommes poissons à bord du navire. Ouais, bon, allez-y. Toi aussi, tu t'inquiètes pour le royaume de Ryukyu, n'est-ce pas? Oui. Pardon? Pourquoi oui, il s'inquiéterait. Je suis vraiment désolé, je t'en prie, arrête. On se connaît depuis belle lurette. On se retrouvera, tâche de rester en vie. Jusque là, Jinbei. Alors là, on revient du coup avec les potes de Jinbei qui se taillent. Dépêchez-vous, préparez-vous à lever l'ancre. Ah! Et attendez, bande d'enflures! Bon, je trouve ça un peu poli pour du... je disais, je trouve ça un peu poli pour du Oda, bande d'enflures, mais bon. Donc là, on est sur une double page, j'adore les doubles pages, je trouve ça génial, je sais pas pourquoi. Donc on est sur une double page où on voit les Vinsmoke. Alors, à l'intérieur du Whole Cake Château. Mais où étais-tu, Reiju? Aucune importance. Alors, vous êtes bien éclaté hier soir? Franchement, je devrais pouvoir demander une autre suite. Ça te dérange pas, abruti? Ça ne te regarde pas, abruti. Allons-y, apparemment la cérémonie aura lieu sur le toit. J'ai cru lire plus tôt, mais non, c'est sur le toit. Est-ce que par hasard Sanji a pris ses jambes à son cou? Aux dernières nouvelles, les futurs époux sont en train de se préparer. Très bien. Mais bon sang, que comptes-tu faire, Sanji, sachant ce qui se trame? Donc ouais, il y a Reiju qui s'interroge. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'elle sait pas évidemment le plan. Donc moi je m'interroge là, en lisant ça, en y repensant sur la place qu'aura Reiju dans cette tea party. Est-ce qu'elle sera, comme je le pense, avec tous les Jarma et enfin les Vinsmoke, complètement détruites par Big Mom en mode ah je souffre, sauvez-moi, comme par exemple comment dire Vivi à la Basta, c'est-à-dire en complètement renversé, impossible, enfin seul de faire face à la situation et devant dire à l'alliance faites-le pour moi, enfin faites ma part du travail, peut-être, je sais pas. Faut voir, non, c'était pas le bon exemple, Vivi à la Basta, mais enfin, je l'avais genre blessé et spectateur du combat. Voilà. C'est l'heure du coup d'envoi de la tea party de Mama. Les ports calèches sont arrivés. Seront-ils à l'heure ou pas? Il vaut mieux se dépêcher, les invités de Marc sont en train d'arriver. Ah, on va voir les invités. Là, j'en parlais avec un ami, il disait ce serait vachement sympa de voir des... Ah, bah voilà, c'est ça! C'est génial de voir les noms comme ça des différents dangereux amis de Mama. Et c'est ce qu'on a sur la page d'après. Magnifique. Je suis super content. J'adore ce genre de double page. Petit bémol, peut-être, il n'y a pas les primes. J'aurais bien aimé voir les primes un peu comme on avait vu les supernovas sur l'archipel des Sabondi. Ouais, voilà, les primes des supernovas. Alors, le roi de la pègre, God of Fortune du Field. Que je suis... Ah non, on va reprendre à droite. Comment se fait-il que tu sois là, croque-mort? Ah, il y a un certain croque-mort. Arrête de chercher constamment la petite bête. Oh, Tsushi-sama.
Pourquoi ce croque-mort... Pourquoi les croque-morts n'ont-ils pas le droit de participer aux cérémonies de mariage? Ah oui, il y a un personnage là qui est... Ouh là là, il me fait penser à un nazi lui, avec son brassard un peu étrange là. Ouh là là, il est étrange son brassard. Mais ça a l'air tous d'être des pirates très très puissants, enfin plus ou moins. Enfin le croque-mort il est effrayant. L'espèce de... Enfin le roi de la pègre là, God of Fortune Dufeld, son nom est God of Fortune c'est ça. A l'air vraiment dangereux lui et le croque-mort. Après l'aigle, le grand aigle là, avec des pattes, j'ai pas encore lu la page. Hein. Je me suis arrêté. Il m'a l'air, lui, assez sournois. Voilà, un personnage un peu sournois. On a des choses sympas. Hein. Princesse du quartier des plaisirs, géant. Géant de l'industrie. Ah, je crois que c'était un géant. Non, c'est pas possible que ce soit un géant. Voilà. Alors. Ouh, ça sent le rire bizarre en gros. Un truc comme ça. Tu transpires l'odeur du sang. Abstiens-toi donc de me donner des leçons du Feld. Ok. Ce mariage est une excellente nouvelle. On obtiendra avec le Germa d'excellents rapports. Morgan, que je suis ravi d'avoir été invité à cet événement. On ne peut pas vraiment appeler ça une grande nouvelle quand l'information s'est déjà propagée au sein de la pègre depuis un moment. Pas faux en effet, il n'y a donc pas de lieu à mettre cette info à la lune. Le roi de la pègre, je sais plus ce que c'est la pègre. Il me semble que c'est une genre de mafia. Attendez, j'ai regardé ça. La pègre. Qu'est-ce que la pègre? Toujours intéressant de regarder des petits mots comme ça. Monde de truands. Ah bah voilà, le monde des truands. C'est donc oui, le monde de la piraterie actuellement. Mais du coup, le roi de la pègre, ça... Enfin, si le Oda essaie de nous faire montrer que la pègre, actuellement, c'est comme le monde des pirates, le roi doux de la pègre. Ouais, c'est ça. Le roi doux de la pègre, si c'est le roi de la pègre, c'est quand même que c'est un personnage avec quand même une certaine influence sur le nouveau monde et donc potentiellement sur le monde des pirates. Voilà, du coup on va tourner cette page qui est vachement intéressante. Géant de l'industrie du stockage, Giberson. Alors lui il m'intrigue ce Giberson. Il a pas l'air excessivement puissant, on le voit en arrière-plan avec ses longues moustaches. Il m'intrigue, il m'intrigue. Et puis le croque-mort que j'adore son design, hein. Le croque-mort là, comment il s'appelle? Druk Peklo, j'adore. Ah vraiment je suis sous le charme. L'espèce de lion avec un petit visage comme ça, j'aime beaucoup. Et puis son brassard un peu nazi. Hein, je pense que c'est un personnage typé nazi. Que je trouve vachement sympa. Ouais, j'aime beaucoup ce personnage. Ok, on va tourner. Oh, encore une double page, mais... Oh, je suis... Oh là là là. Je suis sous le charme. Bienvenue, bienvenue, empereur de la pègre. Nous pourrions arriver un peu en retard en passant par le château. Prospero. Devons-nous les y envoyer nous-mêmes? Comme ceci. Ah! Sur un... Nous pourrions arriver un peu en retard en passant par le château. Prospero. Devions-nous les... Ah, je crois que les châteaux... Ouais, c'est ça. Enfin, l'escalier. L'escalier en bonbon, faut le lancer. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Waouh, génial, c'est magnifique. J'ai beau le regarder encore et encore. Ce travail du bonbon est vraiment de l'art. Ouais, non, c'est vrai que c'est des beaux escaliers. J'aime bien le concept. C'est vraiment un monde très fantaisiste. Cet arc de Totland, ça nous change. Enfin non, ça nous change pas du tout. Ça nous remet dans l'ambiance de Dressrosa. Sauf que Dressrosa, il y avait une part d'ombre. Et donc finalement c'était assez sombre. Enfin ces jouets qui étaient méchants. Là on est carrément dans des personnages ultra fantaisistes qui n'ont pas de pardon. Enfin ils sont fantaisistes, ils rigolent. Et encore une fois, comme on peut le voir dans One Piece de plus en plus, il n'y a pas de gentils et pas de méchants. C'est vraiment des personnages travaillés avec des protagonistes et des antagonistes. Mais chacun fait les choses comme ils l'entendent. De toute façon c'est des méchants. Fondamentalement ils sont méchants, c'est des pirates. C'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas aux lois. Donc, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Donc, pour moi, Big Mom, c'est pas un méchant. C'est juste un antagoniste à notre protagoniste, qui est Luffy. Du coup, bah, ces personnages-là, c'est des personnages qui respirent la joie de vivre, qui sont presque comme les chapeaux de paille, enfin, qui jouent tout le temps, qui rigolent. Enfin, voilà, j'aime beaucoup.
Ah, c'est magnifique, voilà, blablabla. Merci, Mama déteste les retardataires, vous savez, dépêchons-nous, vous êtes nos 3 derniers. Ah, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Oh là là, moi qui me disais déjà que ça faisait beaucoup de personnages. Encore une double page. Eh bah dis donc. Oula, oula là là là. Oula là là là. Je vois des choses là, sur cette page. Oh, les escaliers bougent tout seuls, magnifique. Soyez sages les enfants. Et vous pourrez lécher le grand 8 en bonbon dans 3 minutes. Ah, il y a un grand 8 en bonbon, la vache. Alors, devant la salle de la tea party. Ouvrez les portes. Je refuse de me faire fouiller intégralement. Désolé monsieur, mais c'est impossible, c'est BG qui parle. Big Mom est déjà à l'intérieur. Elle m'avait aussi invité à sa dernière tea party. Mais je n'ai pas pu être là. J'ai dû me rendre aux funérailles de ma mère. Et c'est ce que j'ai écrit dans la lettre à Big Mom. Et vous savez ce qu'elle m'a envoyé? Ouais, ferme ta gueule. Et il vient de lui mettre un... Enfin, quelqu'un va lui tirer dessus, je sais pas qui. Oi! Qui l'a battu? C'est un invité, bordel. Voici ce qui arrive. Voici ce qui serait arrivé. Et vous savez ce qu'elle m'a envoyé? La tête de mon père qui était censé être à l'hôpital. Je suis là pour me venger. Qui c'est ce personnage là? Ah! Ah ah ah! J'ai compris. D'accord, bon j'ai lu plus bas, hein, je vous le dis. Ouvrez les portes, puis il aurait tiré. Bang bang. Et 2 de tes subordonnés auraient été abattus. Commandant Katakuri. Commandant Katakuri. Bon, voyons voir ce commandant. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors, deux choses. J'ai juste regardé la page, deux choses. Oh, il est incroyable ce chapitre. Deux choses. Enfin, le personnage, il est hyper stylé. Et ça prime. 1,57 milliard de berries. C'est démentiel, hein, c'est totalement énorme. Quand on sait que un des plus puissants commandants de Barbe Blanche, qui était Ace, avait 500 millions sur sa tête. Là, on a 1,57 milliard de berries, c'est-à-dire plus du double. C'est totalement énorme. Je lui ai envoyé l'un de mes bonbons à la gelée. Dis-moi, était-ce une erreur? Tour BG. J'ai pas trop compris. Il a tellement entraîné son acquis de l'observation. Ouh là 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 là, il y a un truc intéressant, Dis à Mama que c'était ma décision. Et tu vas maintenant me répondre. Je vois très bien dans ce cas. Alors, pirate de Big Mom, l'un des 3 commandants, deuxième fils de la famille Charlotte, Katakuri Charlotte. Parmi tous ceux qui seront présents à cette foutue tea party, ce type est celui qui va nous poser le plus de problèmes. Il a tellement entraîné son acquis d'observation qu'apparemment, il peut voir un peu dans le futur. Un monstre dont la prime dépasse le milliard. Il a l'air super puissant. Et là, ça rejoint un truc dont je crois que je vous ai parlé dans une théorie, je sais plus laquelle, qui dit que... Enfin, où je vous disais que le haki, pour moi, tout le monde ne maîtrise pas tous les hakis. Enfin, au moins 2. Oui, c'est parfaitement possible qu'il y ait un personnage, comme lui, qui ait une maîtrise excellente d'un haki, et que ça le rende plus puissant qu'avec une maîtrise moyenne, enfin, qu'on va dire comme Luffy, plus ou moins, de tous les hakis. D'accord? Je vois très bien dans ce cas. Voilà, il est obligé de soumettre BG. Il est pas à niveau, clairement. Waouh! Incroyable ce personnage-là. On a appris déjà quelque chose. Qu'on peut entraîner son haki jusqu'à un niveau vraiment très très fort. Oui, on peut dire ça. Donc voilà, c'est vraiment une avancée dans One Piece. Vraiment, je suis sur le cul de ce chapitre qui est génial. Bon allez, on continue. Et maintenant, entrée. Porte. Les portes. Wow, quelle bonne odeur. Ces tea parties sont toujours si délicieuses. Kiag. Ça rigole, d'accord. Bienvenue à nos invités. Souhaitez-vous un verre de bienvenue? Oh, smoothie. Aujourd'hui, nous avons de la lave du volcan Maori. Une magnifique vierge qui a poignardé 100 hommes et une girafe au cri étrange. Oui, j'ai pas trop compris, mais d'accord. Un verre de girafe, je te prie. Ok, je vais vous l'adosser tout de suite. Vous les saurez tout de suite, d'accord. Ah, c'est la vache? Attends. Oh, smoothie. Aujourd'hui, nous avons de la lave du volcan Maori, une magnifique vierge qui a poignardé 100 hommes et une girafe au cri étrange.
What? Ils font des trucs chelous. Bon bah apparemment c'est bon. C'est incroyable, le goût est aussi merveilleux. Il est presque temps. Oh, c'est Big Mom. Attention! Big Mom pour la fin du chapitre! What? Tout le monde, merci d'être venu. De tous les horizons. Tournez la tête à droite, maintenant à gauche. Tout ce que vous voyez ici est un mets sucré. Mangez et buvez autant que vous voulez. Et profitez-en. Profitez de tout ce qui va se produire aujourd'hui. La tea party commence enfin. Quel scénario va l'emporter? Pouah! Attendez. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un petit pandaman de caché là-dedans. Hein, y a un personnage là à droite qui pourrait me faire penser à Pandaman, mais je pense pas que ce soit lui. On voit les Germa là, avec un des frères à gauche. Qui est-ce qu'on voit? Donc on a les 5 là. Ah, on voit Jaji et un de nos des frères là à droite, en grand là. Donc on voit après les 3-4 personnages qui nous ont été introduits. Et puis on voit un décor vraiment fait de sucre, de bonbons partout. C'est étrange en fait. Moi je trouve ça assez étrange de se dire que c'est dans un château tout ça. Mais bon, c'est l'univers fantaisiste de l'arc. Et enfin, c'est comme j'en parlais tout à l'heure, c'est fait exprès et c'est très bien fait par Oda. Mais je trouve que là, c'est un peu poussé loin. Bah après, bon, c'est sûrement ma vision. Donc, waouh! Vraiment, ce chapitre, c'est le mot que j'emploierais pour le définir. Waouh! Il était incroyable. Je suis sous le cul. Magnifique chapitre. On a l'apparition de personnages vachement badass, notamment un. On va pas se le... on va pas se mentir. Notamment un. Qui est donc Katakuri. Que je trouve super stylé. Et puis un autre, donc là je suis vraiment tombé sous le charme du design. Qui est le grand bonhomme là. Le croque-mort. Comment il s'appelle? Drog Peklo. J'adore. Ah, le sourire un peu à la Joker dans Batman, je trouve ça génial. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire sur ce chapitre qu'on a lu ensemble. Dites-moi ce que vous avez pensé du coup du format de réaction live. Moi j'ai adoré faire ça. D'habitude je suis tout seul dans mon coin, je lis comme ça. Je vais relire 2-3 fois le chapitre et puis après voir ce que je peux vous dire dessus éventuellement dans une deuxième vidéo dessus. Bon voilà, j'espère que du coup la vidéo vous a plu. Moi j'ai trouvé ça génial. Et du coup je vous dis à très bientôt au Village Fuchsia pour de nouvelles vidéos One Piece.